Allons vers une généralisation. Donc on essaye de calculer, de 1 la somme de 1 à 100. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusque 100 et on écrit, cette somme mais en sens inverse, donc 100 plus 99 plus 98 plus 97 plus 3 plus 2 plus 1. Donc en fait, on c'est l'équivalent de nos 2 empilements dont l'un était renversé. Donc vous avez la somme ici et puis vous avez la somme, écrite dans le sens inverse. Alors on va les additionner comme ceci et on va trouver 101 à chaque fois. Donc 2 plus 99 ça fait 101, 3 plus 98 ça fait 101, jusqu'au dernier 100 plus 1 ça fait 101. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 100 ça fait 101 plus 101 plus 101 plus 101 et cetera plus 101 et on a combien de fois, ces 101? On a 100 fois 101 et cette fois-ci sur 2 également puisqu'on ne le compte qu'une fois alors qu'ici on le comptait 2 fois. Alors du coup, cette somme de 1 plus 2 plus 3 et ainsi de suite jusque plus 100 vaut 5050. Alors Gauss, qui est un grand mathématicien, aurait déjà trouvé cette formule à 6 ans. Alors ce qu'on veut, c'est essayer de généraliser parce que et non pas travailler avec, une raison chaque fois égale à 1, mais trouver la somme U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus UN d'une suite arithmétique, mais avec une raison différente de 1. Donc on va prendre l'exemple suivant, on va prendre U1 qui vaut 3, une raison qui vaut 2 et on va travailler les 7 premiers termes. Donc on voudrait faire 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15. Cette somme-là. Alors jusque-là, on peut toujours utiliser la calculatrice, mais on essaye vraiment de généraliser pour trouver une belle formule. Et donc, même principe que tout à l'heure, on va réécrire cette somme une deuxième fois, mais dans le sens inverse. Donc 15 plus 13 plus 11 plus 9 plus 7 plus 5 plus 3. Et on va additionner terme à terme. Ici, les 2 premiers termes ensemble, ça fait 18. Les 2 suivants ensemble, ça fait 18. Et vous remarquez que ça donne 18 partout. Donc la somme, de 2 fois la suite, de 2 fois la somme de la suite, vaut 18 plus 18 plus 18 plus 18 plus 18 plus 18 plus 18. Autrement dit, 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15, ça vaut 7 fois 18 divisé par 2, puisqu'ici je ne le compte qu'une fois, et tandis que là, je l'avais compté 2 fois. Alors, ce 18, il n'est pas anodin. En fait, ce 18, on remarque qu'il vaut la somme du premier terme et du dernier terme. Donc en fait, ce 18 ici, c'est du 3 plus 15. Donc 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15, ça vaut 7 fois 3 plus 15, le tout divisé par 2. Alors, on va écrire cette somme des n termes consécutifs comme étant Sn. Donc Sn, c'est U1 plus U2 plus U3 et vous allez jusque UN. Et ça vaut quoi? Alors ici, on en avait 7, donc on avait un facteur 7. Ici, on en a n, donc on va avoir un facteur n fois. Alors ici, on a remarqué qu'on avait le premier plus le dernier, donc U1 plus le dernier, c'était U7 pour nous, mais nous, on travaille avec n, donc UN divisé par 2. Donc la somme des n termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale à n fois le produit la somme de U1 plus UN, le tout divisé par 2. Du coup, on va essayer de calculer ceci dans un premier exercice et ce sera pour la vidéo suivante.